Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. La vidéo d'aujourd'hui elle est pas... ouais, c'est pas la plus simple du monde pour moi. Si vous avez suivi mes péripéties, ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas filmé de vidéo. J'avais bien taffé en juillet et je vous avais pré-filmé pas mal de choses que je pensais voilà, publier au mois d'août. Et puis la vie en a voulu autrement, j'ai eu besoin de couper un petit peu tout ça et du coup les vidéos du mois d'août ont été postées au mois de septembre. Donc ce qui nous amène fin septembre avec ma gueule à nouveau face à vous. Voilà. Les enfants, je vais évidemment vous raconter dans les grandes lignes ce qui se passe pour moi en ce moment parce que tout simplement je sais pas faire semblant et que bah, vous voyez bien que déjà la voix commence déjà à trembloter. Donc bah, de toute façon on va pas tergiverser, on va pas se dire que ça va aller parce que ça ne va pas aller, c'est certain. De toute façon c'est pas grave, j'ai déjà fait la photo de couverture, je peux chialer tout ce que je peux, c'est booké, c'est bon. Donc les enfants, revenons à nos moutons. Vous savez qu'en début d'année j'ai déménagé, j'ai changé de région, je suis partie de Lille pour m'installer à Amiens avec Loulou, on a pris une maison, tout ça, enfin bon. Le gros kiff, et puis quelques temps plus tard, ma soeur et son amoureux nous ont annoncé qu'elle était enceinte. Et que voilà, c'était trop bien quoi. C'était trop bien parce que c'est ma petite sœur, j'avais l'impression d'être enceinte moi aussi. D'ailleurs j'ai grossi au fur et à mesure de sa grossesse, tu vois, j'accompagne. Je suis vraiment présente pour ma famille. Enfin, tout ça, ça a donné vraiment beaucoup de sens à notre déménagement. Pour moi c'était une évidence d'être ici et voilà, c'était trop bien et j'avais très envie de vous l'annoncer aussi, sauf que déjà ma soeur elle aime pas trop parler d'elle sur internet, on va dire ça comme ça, et puis surtout elle avait des copains à droite à gauche qu'elle souhaitait prévenir d'elle-même avant que la news soit sur YouTube, ces copains là d'ailleurs qui me suivent sur cette chaîne. Croyez bien que moi entre temps j'étais au top du pompon, j'étais au taquet, j'étais tellement contente. On a déjà 2 neveux du côté de Loulou, mais là c'est ma petite soeur, hein, je crois que j'ai pas besoin de développer la chose. Et puis au moment où j'ai voulu vous l'annoncer, les complications sont arrivées et malheureusement l'accouchement s'est déroulé beaucoup plus tôt que prévu. Beaucoup trop tôt pour que ça puisse être une bonne nouvelle si vous voulez. Et donc bah voilà, à partir de ce moment-là c'était souffrance au max, c'était beaucoup de stress, c'était de l'anxiété, des crises d'angoisse, enfin voilà, on a connu 2-3 trucs dans notre vie, mais là, ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été dur comme ça. Et évidemment que des personnes âgées qui tombent malades, ou même des adultes qui tombent malades, c'est déjà super dur. Mais quand là, c'est un tout petit bout qu'on attendait tous avec grande impatience, ouais, c'est compliqué. C'est encore autre chose à vivre, je crois, et voilà. Bon, bref, très clairement, j'avais rien à faire sur YouTube à ce moment-là. On a passé beaucoup de temps à l'hôpital et franchement j'avais pas la tête, j'ai pas forcément toujours la tête pour ça, mais je reviens parce que bah, la vie est importante, que ma routine est importante aussi et que moi ça me cadre à titre très personnel hein, évidemment, ça me cadre déjà d'avoir repris le boulot, ça m'occupe l'esprit beaucoup et je vous avoue que ouais, ces derniers jours ça m'a fait beaucoup de bien, donc bah, je reviens dans toute ma splendeur. Voilà, sachez que ça va beaucoup mieux pour ma nièce. Mon Dieu. Ça va beaucoup mieux, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, mais un jour après l'autre, hein, comme je l'ai dit souvent sur Instagram, et puis effectivement elle est super costaud. Voilà les enfants, ce qu'il fallait dire sur le sujet, et ce qui vous explique l'état actuel des choses. Faites des gosses, hein. Faites des gosses, allez-y, tranquillou. Je vous en supplie les enfants, je vous raconte ça parce que ça fait partie de ma vie, mais ça fait surtout partie de la vie de ma soeur, qui est pas du tout dans tout ce sketch YouTube, machin, réseaux sociaux. J'ai évidemment eu son aval pour ce que j'avais le droit de vous raconter ou pas. Je n'ai pas mentionné de taille, de poids, de mois, de quoi que ce soit, de date. Je vous remercie de pas poser de questions et pas, tu vois, d'éviter le genre de commentaires. Moi aussi, je connais quelqu'un qui a accouché à tant de mois, t'inquiète pas, tout va bien aujourd'hui. Sachez que si je suis dans cet état-là, c'est que vraiment c'est compliqué quoi. Et on n'est pas sur de la petite prématurité. Donc voilà, juste, on évite de comparer avec Pierre-Paul Jacques, et puis on essaye juste tous d'avancer, chacun de notre côté. Et puis de faire 2-3 trucs ensemble si vous voulez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des favoris du mois de septembre. Tout ça me paraît tellement dérisoire, mais j'ai quand même 2-3 trucs dont j'avais envie de vous parler. J'ai commencé, une fois n'est pas coutume, par les favoris random. Bon, allez, je me suis ressaisie un petit peu. On va donc continuer de parler d'enfants. Comme ça fait une petite transition un petit peu sympa vers la suite. Je voulais vous parler de cette boîte, de cette box, cette memory box, cette baby memory box même carrément. J'ai reçu ce truc là par la marque Cheers via le site Octoly que vous connaissez par cœur. Et j'ai craqué complètement parce que bah, justement ça me permet de faire un joli geste pour l'une de mes copines dont le petit garçon vient d'avoir 1 an.
Je trouve l'idée top 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 et je me dis que ça peut aussi vous intéresser pour des idées cadeaux. Alors le principe, vous achetez cette boîte sur le site internet de Cheers. Je vous mets d'ailleurs, tant que j'y pense, en barre d'infos les codes promo que j'ai à vous présenter sur les produits dont je vais vous parler. Vous la commandez sur internet, vous recevez cette box vide, ça se présente comme ça avec 12 petits intercalaires, comme ça vous pouvez trier les choses mois par mois. Elle permet de rassembler les souvenirs que votre bébé a vécu sur sa première année, donc ça peut être évidemment des photos, si vous voulez glisser autre chose, libre à vous. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les photos, vous pouvez soit choisir de les imprimer vous-même, donc en l'occurrence moi ma pote elle... Je vais pas vous expliquer comment sont les jeunes mamans, mais tout au long de l'année, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de photos de son fils. Et dedans, il y a une petite fiche avec un code qui vous permet d'imprimer 100 photos. Moi, je vais l'utiliser pour en imprimer quelques-unes parmi ce que j'ai à la maison, mais je vais lui laisser la suite pour qu'elle puisse se mettre ses photos préférées. Il y en a certainement que je ne connais pas, et voilà, je trouve l'idée plutôt cool. Ça fait un cadeau personnalisé parce que c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dedans. Ça fait un cadeau sur le long terme, ça fait un cadeau souvenir. Je pense que les parents, les jeunes parents, ils adorent ça. Donc voilà, moi c'est mon petit coup de cœur de ce mois-ci, franchement je trouve l'idée top et j'ai hâte de faire la même chose pour qui vous savez. Ensuite on va parler lecture, les enfants, c'est je crois la première fois, non je rigole parce que je vous ai déjà parlé de mes lectures développement personnel, mais là en l'occurrence il s'agit d'un roman. Je sais, vous vous demandez qui est cette femme, mais c'est à dire que les vacances sont passées par là parce qu'entre temps évidemment je suis partie quelques jours à Groix, des jours qui ont été... largement écourtée par tout ça, mais voilà, j'ai quand même eu le temps de me prélasser au soleil. Ma cousine m'avait prêté ce bouquin de Lorraine Fouché qui s'appelle Entre ciel et loup et qui se passe justement sur l'île de Groix, et quel bonheur, quel bonheur. Donc c'est l'histoire de Lou qui est une femme qui vient juste de décéder au tout début du bouquin, donc je pense que je vous spoil pas trop si je vous raconte ça. On découvre un petit peu la suite de ce deuil et puis de la vie de son mari qui s'appelle Joe et qui va essayer du coup de remonter la pente et puis de se rapprocher un petit peu de tous ses enfants, d'honorer un petit peu la mémoire de sa femme si vous voulez, qui était un petit peu le centre, le point de rattachement de pas mal de gens autour d'elle, et son mari pour le coup il s'est un peu retrouvé solo à devoir gérer pas mal de choses. Évidemment je vous passe les détails, mais à chaque fois qu'elle se balade dans les rues de Groix, qu'on parle de certains bistrots, certains restos, de telle ou telle personne qui travaille là et tout, moi ça me parle beaucoup, les noms des plages et tout, ça a été hyper simple pour moi de visualiser les scènes et tout, c'était vraiment trop chouette. Et puis il y a aussi la façon dont c'est écrit en fait. Alors je sais plus comment ça s'appelle comme style d'écriture, mais si vous voulez, l'orateur peut être à la fois donc Joe le mari, ou bien la petite fille, ou bien son fils, enfin voilà, on est dans la peau de plusieurs personnages, et c'est super chouette d'avoir du coup plusieurs points de vue, et franchement j'ai adoré ce bouquin, merci de me l'avoir prêté, parce que c'est un des rares romans que j'ai lu avec plaisir. Ensuite les enfants, j'ai des favoris du mois de juillet que j'avais oublié donc je vous les claque maintenant. Il y a évidemment le concert de Beyoncé. J'ai été au Stade de France, alors pas le jour de la finale de la Coupe du Monde parce que je sais qu'elle avait fait un deuxième concert ce jour-là et que c'était ouf. Moi j'y étais la veille et c'était une surprise en fait. J'allais à Paris pour faire une surprise justement à des copains, et ces copains-là m'ont rendu le sketch, ça me dépasse au plus haut point, c'est pas grave. Je crois que s'il y a quelqu'un que j'aurais aimé voir en concert un jour dans ma vie, c'est Beyoncé, parce que vraiment cette femme, sacré bout de femme quoi, sacré bout de femme. Je crois que sur tous les plans, elle me rend ouf quoi, elle me rend ouf. Je trouve que déjà en tant qu'artiste, elle a une voix de ouf, elle a un show de ouf, tu vois, on est vraiment dans un truc à l'américaine. Elle lésine pas, tu vois, elle est pas là pour poser à table, elle donne tout ce qu'elle a. Les tenues et tout, les chorés, enfin franchement, elle est canon, 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 et en même temps, elle est tranquillou. En plus, le concert c'était avec Jay-Z. Tu vois, ils sont trop mignons en mode normal, en mode Loulou et moi. Je dis pas que Loulou et moi on est super mignons, mais on a l'impression que leur vie c'est tranquille, alors ça doit être la folie douce. Donc franchement j'adore cette femme et le concert était ouf, donc merci de m'avoir fait la surprise, d'avoir pris une place pour moi. Je comprends toujours pas pourquoi on me gâte autant, mais merci beaucoup. Et puis autre gros kiff musical, c'est la sortie du dernier album de Jason Mraz. Je sais pas si vous connaissez cet homme là, mais c'est du lourd, tellement de positivisme en fait. Je crois que ces chansons elles donnent, c'est d'ailleurs ce que j'ai mis en intro de cette vidéo et que vous aurez aussi à la fin. Cet homme, mais vraiment tellement, ça fait tellement de bien sa musique, et je crois que c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin ces derniers mois. Je trouve que vraiment le gars, il me donne envie de sourire en fait. Donc vraiment je vous invite vivement à écouter sa musique. Je sais pas trop la qualifier, j'imagine qu'on dirait de la pop, un peu soul, parce qu'il a une voix de ouf. Je sais pas dans quelle catégorie ça rentre, mais pour moi il rallie vraiment plein de gens, de plein de styles différents, donc je pense qu'il y a de grandes chances que ça puisse vous plaire. On en a terminé avec le random. Je suis désolée, cette vidéo va être super longue je pense, parce qu'en plus j'ai pas forcément très envie de cutter, tu vois, donc bon bah tant pis, vous me verrez dans toute ma splendeur, dans tous mes et dans toutes mes digressions.
On va passer aux favoris maquillage. Allez, allons-y, Alonso. Dans un premier temps, je voulais revenir sur ces produits-là que je vous ai présentés dans la vidéo haul, donc Summer Haul qui était prévu début août, qui est sorti début septembre. Ça vous a pas beaucoup plu. J'aime bien quand je fais des trucs comme ça, vous donner des nouvelles plusieurs mois après, donc que ce soit un article sur le blog, ce qui est le cas pour la plupart du temps. Mais là, il s'agit de vernis, donc je me suis dit je vais les caler comme ça. C'est un vernis de chez Sally Hansen, et la teinte c'est la numéro 554, New Flame. Franchement, j'ai été vraiment conquise, c'est la teinte que j'ai portée quasiment tout l'été, c'est un rouge orangé, canon, 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 et vraiment au niveau de la tenue, on est sur du lourd, 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 le pinceau est vraiment top. C'est une marque que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais testé, et juste pour le kiff qu'elle m'a procuré, voilà. C'est ultra, ultra validé, d'ailleurs le sèche vite aussi, il s'appelle Insta Dry. Gros coup de cœur, franchement gros coup de cœur pour ces deux produits. Pour rester dans les vernis, je vais vous montrer quand même celui que je porte aujourd'hui qui est beaucoup plus automnal. Celui-ci c'est la marque Yves Saint Laurent et c'est la teinte numéro 21 Taupe Rétro. C'est ce que je porte aujourd'hui, mais mon dieu je vais absolument pas vous faire de zoom, c'est une honte à toutes celles qui aiment porter du vernis. Là on n'est pas du tout dans une nana qui est en train de prendre soin d'elle. J'avais déjà testé les vernis Yves Saint Laurent mais une seule fois avec le bleu Majorel, qui est une couleur hyper vibrante, hyper canon machin, mais au niveau de la tenue et au niveau de... Oui, c'est la tenue qui pose problème en fait, c'est parce qu'au bout de 2 ou 3 jours, il commence déjà à s'abîmer sur le bout, tu vois. Genre, en fait, je sais pas si c'est la tenue ou la texture du vernis, mais il y a un souci dans celui-ci. Par contre, celui-là, gros coup de cœur, il tient super bien et j'ai aucun souci, d'ailleurs ça fait vraiment... Je vous dis, je vous le montre pas, mais franchement, ça fait au moins 7 jours que je l'ai, c'est pour ça que je vous le montre pas. Mais vraiment, il a tenu 5 jours nickel. Très très bien, et ça rattrape effectivement mon a priori sur la marque en général au niveau des vernis. Ensuite, je vais vous parler de produits de l'été, parce que bon, bah, forcément, ce sont mes favoris de août et septembre. Vous vous doutez bien qu'il y a du sketch. Je voulais vous reparler, reparler des highlighters de chez L'Oréal. J'avais reçu la gamme complète au printemps de la marque qui s'appelait Glow, je ne sais plus quoi. Et depuis, bah, j'ai pas arrêté. Mais alors je les utilise carrément en combo. Moi qui mettais pas forcément de l'highlighter régulièrement, bah là, laissez tomber. J'ai adoré celui-là. C'est la version pipette, la version liquide. Alors à bien tapoter pour éviter de faire bouger. Ce genre de texture, c'est quand même assez dangereux. Ça fait facilement bouger le fond de teint quand... déjà si vous l'appliquez au pinceau c'est mort, mais même au doigt il faut être vraiment précautionneux. Et puis moi je m'arrête pas là, c'est-à-dire que je repasse avec une teinte soit celle-ci, soit la plus orangée sur justement le bombé des joues ou bien le bout du nez. Enfin franchement je brille de mille feux, mais j'ai adoré ça. Avec le teint un peu allé que j'ai eu cet été, franchement c'était canon et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit combo. Je sais pas si je vais pouvoir continuer de le porter très longtemps parce que il va bien falloir se faire une raison, mais bon. En tout cas, je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Et dernier favori maquillage, j'ai reçu le mascara de chez Clinique. Alors comment il s'appelle celui-là? C'est le Lash Power Flutter to Full Mascara, volume sur mesure. Et effectivement, c'est un mascara qu'Amandine avait déjà testé en vidéo premières impressions, je crois. Et qui promet du coup de s'adapter à tes souhaits les plus chers. C'est-à-dire que vous avez une seule brosse, mais vous avez 3 crans comme ça qui vous donnent de plus en plus de volume, de plus en plus d'effet œil de chat. Donc effectivement, ça joue sur l'essorage de la brosse à mon avis. Comme vous l'expliquez à Amandine, c'est par là que sort le produit, donc à mon avis c'est ça, c'est plus ou moins de produit sur tes cils. Alors j'aime bien l'idée franchement de pouvoir adapter son mascara à sa journée. Est-ce que tu veux un résultat plus naturel ou est-ce que tu veux mettre le paquet? Simplement c'est pas très adapté à mon cas parce que en fait c'est soit je mets du mascara soit j'en mets pas. Si tu veux, à partir du moment où je veux en mettre, c'est que j'ai envie que ça se voit. Je suis pas trop dans la team maquillage naturel parce que si je veux être naturelle je me maquille pas, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, ça m'arrive désormais de plus en plus souvent, voire 5 jours sur 7 si tu veux. Je peux pas trop adapter ça à ma vie. Par contre, le cran numéro 3 est très efficace. Effectivement ça nous donne des cils de biche et puis il y a du monde au balcon. Donc moi c'est tout à fait ce que je recherche, du volume et c'est le fait que ce soit bien rangé quoi. Chaque fois j'essaie de vous l'expliquer correctement et ça ne sort jamais correctement de ma bouche, mais je pense que vous avez compris ce que j'attends d'un mascara. Moi j'ai les cils frisés, tu vois. C'est le même combat un peu partout sur mon corps. Donc il me faut quelque chose qui les aligne et qui les range, mais qui les remonte et qui les volume. Ça marche très bien, c'est pas mon préféré dans la matière. C'est pas le mascara le plus adapté à moi parce que j'utilise qu'un tiers de ses possibilités, mais sachez que ça existe sur le marché et je pense que c'est assez nouveau, donc c'était cool de vous le rementionner si jamais vous aviez loupé la vidéo d'Amandine. On passe aux soins les enfants et j'ai plein de coups de cœur et quelques déceptions que je vous ai gardées pour la fin de la vidéo.
Je vais commencer par la marque Seasona, mais mon dieu, d'où ça sort, pourquoi on connaît pas, pourquoi personne m'en a jamais parlé. Quel bonheur, quel bonheur. Alors j'ai reçu d'abord un gommage pour le corps et un lait pour le corps. Je commence par le lait qui est à la fleur d'oranger. Est-ce que je m'arrête pas ici, est-ce qu'on coupe pas et puis terminé, bonsoir. C'est vraiment une odeur, mais les enfants, mais tellement agréable. Ça sent vraiment la fraîcheur limite des enfants, mais je suis un peu focus. Pardonnez-moi. Voilà, donc une odeur vraiment très agréable et une texture. C'est hyper liquide. Alors les premières fois je me suis vraiment foutue partout, c'est-à-dire que à partir du moment où tu enlèves le capuchon déjà ça commence à couler. Donc soyez prêtes, faites pas ça à la va-vite. Une fois que tu as compris le système, c'est top d'avoir une texture aussi liquide qui est pas du tout oppressante. Encore une fois cet été c'était vraiment très agréable, ça colle pas, ça pénètre super vite, ça laisse pas de film gras pour t'habiller ensuite, enfin vraiment gros coup de cœur pour ce produit et pour cette marque aussi parce que le gommage est canon. C'est un gommage au, comment il s'appelle, Réveil tonique, à l'aloe vera et au bambou. Donc encore une fois au niveau des odeurs on est encore sur des trucs hyper frais. Et puis au niveau des compos on est très bien aussi. Donc je sais pas pourquoi cette marque est pas encore très connue. Dites-moi si vous l'avez déjà croisée à droite à gauche. Ils ont le label EcoCert et vraiment au niveau des ingrédients naturels on est au top quoi. Au niveau des prix c'est assez raisonnable aussi. Je vous mets les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais franchement, tip top. Je crois que j'ai oublié de vous dire que ce mascara là, ça m'a été offert par Clinique via Octoly aussi. Et ça c'est Evency. Comme ça je n'oublie rien. Et je crois qu'il y a même un code promo pour Clinique, donc n'hésitez pas encore une fois à checker la barre d'infos. Je poursuis sous la douche. En fait tous les favoris de ce mois-ci sont sous la douche. Vous n'allez pas dire que je me lave plus après. En même temps, on va pas se mentir, mais l'été, on passe beaucoup de temps sous la douche. Maintenant, on va s'occuper de mes cheveux. Alors là, vraiment, qui dit émotion chez moi, dit forcément... Enfin, franchement, aujourd'hui, on n'est pas là pour être belle. Hein. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je vous assure que je vais très bien m'en sortir si je suis pas au top. Mais capillairement, franchement, ces derniers temps, ça va vraiment top. Tu vois, je peux pas louper le coche sur tous les plans. Vraiment, ça va bien en ce moment. Et là, c'est pas flagrant, mais je pense que les produits Bioderma, effectivement, m'aident plutôt bien. Je vais vous expliquer tout ça, donc c'est encore une fois Octoly qui me les a envoyés, la marque Bioderma via Octoly, et c'est la gamme No Day. Je pense qu'elle est connue, hein. C'est évidemment trouvable en pharmacie, parapharmacie, mais moi j'en avais déjà entendu parler, j'avais encore jamais testé ces produits-là. C'est la gamme pour le cuir chevelu qui gratte, on dit pas comme ça du tout. Les cuirs chevelus irrités bien sûr. Donc j'ai le shampoing fluide non détergent qui effectivement est vraiment très liquide et c'est tellement facile du coup de l'appliquer. Je trouve que vraiment en 2 temps 3 mouvements, tac t'en as sur toute la chevelure, enfin en tout cas sur les points. Vous savez que moi je lave mes cheveux la tête en bas et du coup je persiste vraiment là sur les zones où justement mon crâne s'effrite un petit peu. Je vous en avais déjà parlé que j'ai des pellicules sèches et pas des pellicules grasses de sébum, mais vraiment genre le crâne qui s'effrite. Donc pour moi c'est très important d'avoir des produits adaptés à ça. Donc ça c'est top, j'ai de moins en moins de soucis à ce niveau là. Et puis alors l'après-shampoing il est vraiment efficace pour assouplir un petit peu mes boucles. Alors certains diront trop, peut-être que certaines d'entre vous me préfèrent avec des bouclettes vraiment définies, mais moi j'aime pas trop ça sur moi. Plus c'est lâche, plus c'est joli, plus la boucle est lâche. Est-ce qu'on se comprend bien là? Et donc cet après-shampoing il est top pour ça. Alors il est peut-être un peu alourdissant pour certains, en sachant que j'ai les cheveux très fins. Et effectivement moi ça les refait retomber un petit peu, mais j'adore ça hein. Donc je sais pas si certaines d'entre vous peuvent rechercher ce type d'après-shampoing. La nutrition et un petit peu de corps en fait, tu vois. Voilà. Donc franchement j'ai été bien surprise par ces produits là parce que clairement les shampoings, les après-shampoings, les masques et tout, je vais jamais en parapharmacie pour ça. Donc j'ai été contente de pouvoir les tester et ils sont approuvés. Les 2 derniers coups de cœur du mois, ce sont des coups de cœur assez récents parce que c'est un colis que j'ai reçu je crois il y a 10 jours. C'est la marque Vichy et c'est le site internet New Pharma qui est un site de parapharmacie en ligne avec lesquels on a déjà collaboré par le passé. Et là ils m'ont renvoyé un colis avec la nouvelle version de l'huile extraordinaire de Nux, dont je vous reparlerai sur le blog prochainement. Et en attendant, j'ai déjà testé les produits Vichy. Alors il y a un gel douche, c'est pour ça que je peux vous en parler rapidement, il n'y a pas besoin de tergiverser pendant 300 ans. C'est un produit qui s'appelle Douche Spa Gel Huile. Donc comme ça vous avez tout, tout énuméré. Tout est dans le titre, hein, j'ai envie de vous dire, c'est effectivement une texture gel qui est très facile à appliquer. Bon, vous savez que j'ai l'habitude des savons solides, donc ça me change beaucoup. Mais ça fait du bien de temps en temps de revenir à ce genre de texture. Ça mousse bien et puis effectivement l'odeur de spa quoi, c'est hyper enivrant, ça fait du bien, c'est réconfortant, c'est vraiment un très bon produit que je ne rachèterai pas, je vais pas vous mentir, je n'achèterai jamais de produits comme ça par moi-même, mais ça m'empêche pas de trouver ça super cool de l'avoir testé et de trouver que c'est un très bon produit, c'est juste pas forcément adapté à ce que moi je recherche
dans ma consommation actuelle, n'est-ce pas? Et donc le deuxième produit que j'avais reçu, c'est le démaquillant 3 en 1. Pureté Thermale il s'appelle, et ça c'est une gamme que j'avais déjà survalidée par le passé. Quand je vous l'ai posté sur les stories Instagram, vous savez que régulièrement je vous poste tous les colis que je reçois pour vous dire ce qui va arriver prochainement sur le blog. Donc ça, quand je vous l'ai posté, je vous ai dit tiens, c'est un produit que je connais pas. Bah, je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler par ma soeur qui m'a dit mais si, souviens-toi, il y a plusieurs années tu l'avais déjà testé et même que moi aussi je l'avais testé avec toi et que j'avais adoré. Donc effectivement j'ai fait mes petites recherches et même en le retestant ça m'est revenu. C'est un démaquillant 3 en 1 parce qu'il y a une texture lait qui fait aussi lotion et démaquillant pour les yeux. Alors le coup de la lotion, moi je suis pas convaincue, mais je survalide effectivement le démaquillant visage et le démaquillant pour les yeux. Ça fonctionne très très bien, c'est une texture très souple et en plus le format tube pour le coup ça me change aussi de mes habitudes de baume, d'huile, d'en foutre partout, d'avoir un gros truc en verre à transporter. Enfin voilà, ça c'est vraiment pratique pour partir en vacances, en week-end. C'est pratique aussi sur le coin de ton lavabo et ça va vite quoi. Ça va vite parce que c'est un produit multi-usage, que t'as pas besoin de coton, enfin voilà, c'est vraiment cool. Et du coup je suis contente de l'avoir retrouvé, dis donc. On va passer au flop les enfants. Je vais commencer par une déception, mon dieu, je vais me faire taper sur les doigts. C'est la perle du marabout de chez Garantia. C'est donc une crème de jour, enfin une gelée, comment ils appellent ça, gelée évanescente, rééquilibrante. Mais en fait c'est une crème de jour matifiante et c'est ça le problème. Ça a été cool pendant les grosses chaleurs et encore franchement j'ai pas forcément besoin de ça. Mais là je suis en train d'essayer de la terminer et là en ce moment c'est pas possible, je peluche. À chaque fois ça fait pelucher mon fond de teint. Donc si jamais vous avez ce genre de souci d'un fond de teint qui, je sais pas, qui adhère pas bien à votre peau, tu vois, ou d'une crème teintée qui peluche, un truc vraiment dès l'application, tu vois, tu sens que, tu sais, ça reste en surface, tu vois, c'est pas du tout imprégné dans ton visage. Souvent le souci vient de la crème de jour et donc là ça ne matche plus avec les températures actuelles, avec mon type de peau, voilà. C'est pas que c'est un mauvais produit, c'est juste que ça ne fonctionne pas pour moi toute l'année et que du coup bah heureusement c'est un petit format, enfin petit, ça doit être ouais c'est 30 ml, les crèmes c'est plutôt 50 mais on n'est pas très loin. Heureusement j'en arrive au bout mais ça fait chier parce que bah là il reste que ça donc évidemment j'attends pas l'année prochaine pour le terminer et bah qu'est-ce que j'en fais quoi. Qu'est-ce que j'en fais? Je vous donne mon avis maintenant. Amandine, je sais que ça fait partie de ses produits préférés. Amandine effectivement par le passé, je crois que dernièrement ça va mieux, avait beaucoup de soucis de sébum, de peau mixte. Si vous avez une peau normale ou une peau sèche et tout ça, évidemment, vous fermez la porte. Et puis selon les correcteurs ou les fonds de teint que vous utilisez, ça peut ne pas matcher. Et par contre, je termine sur une touche pas cool, mais en même temps, je dois vous en parler. J'ai reçu le masque Glam Glow. Vous savez, Octoly, le principe, c'est qu'on postule sur des produits et puis la marque accepte notre profil ou pas. Et donc, d'habitude, ils acceptaient pas forcément, parce que bah, on n'a pas des milliards d'abonnés et je pense que c'est un critère effectivement important pour beaucoup de marques, pas toutes heureusement. Par contre Amandine avait déjà testé 2-3 trucs qu'elle avait bien aimé je crois. Et moi c'est la première fois que j'avais la chance de recevoir un produit de leur part. C'est donc le masque, le glitter mask évidemment, le masque plein de paillettes qui s'appelle Gravity Mud, qui est donc un masque soin raffermissant. Pareil pour ce produit, je vous l'ai proposé sur Insta Stories et j'étais trop contente à la réception parce que bah trop chou quoi. Trop chou, c'est un masque paillettes, c'est fun, tu vois, c'est ludique et puis en même temps si ça fonctionne, c'est vraiment l'idée me plaisait beaucoup. Déjà l'odeur est trop forte, franchement en tout cas c'est trop présent pour moi. Et puis à l'utilisation, bah, les effets sont pas ouf, enfin franchement au niveau raffermissement j'ai rien senti de plus ou de moins. Et puis surtout, bah, toutes ces paillettes, ça finit où? Hein, ça finit visiblement dans toute ma maison parce que j'en ai encore qui tombent. Déjà au rinçage, j'en ai foutu partout dans la salle de bain. Vraiment, ça, le masque n'accroche pas trop, il est facile à rincer, mais les paillettes, elles restent, tu vois, elles collent sur ton visage. Donc ça, c'est une horreur. J'ai utilisé mon éponge Conjac, mais franchement, j'en ai foutu partout. Même l'éponge, elle est foutue. Et puis surtout, ça part dans tes canalisations après. Donc là, t'es bien content. T'es bien content parce que au secours la planète, quoi. Je m'attendais pas non plus à un truc hyper réglo, mais il y a quand même mieux, quoi. Il y a quand même beaucoup mieux. En plus, ça n'a pas eu de résultat de fou, donc voilà, je suis un peu déçue par la marque et par ce produit. Comme ça, tout est dit, je ne risque pas de recevoir d'autres produits de leur part sur Octoly. Mais voilà, c'est le principe, hein, quand on commande sur Octoly. On a un délai, si vous voulez, pour vous donner notre avis, mais c'est un avis qu'on doit vous donner, sous 28 jours d'ailleurs, je crois, pour YouTube. Donc, bah écoutez, voilà, je vous ai donné mon avis. Malheureusement, ça arrive pas souvent, mais malheureusement, ça, c'est pas un produit pour moi, en tout cas, que je vais continuer d'utiliser. Et donc je vous disais, en plus j'ai des paillettes vraiment dans toutes les pièces de ma maison. Voilà les enfants, mais finalement c'est revenu assez vite.
Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle, ça veut dire que j'ai pas perdu trop la main. Je pense que j'ai beaucoup parlé, mais bon, j'imagine que ça vous fait plaisir aussi de me retrouver dans ce genre de conditions, n'est-ce pas? Bah c'est reparti les enfants. On va essayer de garder la tête haute et puis de montrer que la vie c'est cool et que vraiment il faut tenir le coup pour justement pouvoir vivre plein de belles choses par la suite. Je vous remercie beaucoup par avance des commentaires que je vais recevoir parce que j'imagine que vous allez être très présents comme c'est toujours le cas dès que je vous donne de moi-même. En retour j'ai beaucoup d'amour, donc merci beaucoup pour tout ça et puis nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses. Ça y est, c'est la rentrée. Je vous aime très très fort et puis prenez bien soin de vous, c'est l'essentiel mais encore plus que jamais quoi. Ciao les enfants.